Madame la Présidente du CONOR, Messieurs les membres du comité de normalisation, camarades délégués, je commencerai mes propos par dire Allahu Akbar, Abarka Alaï. Dieu le Tout-Puissant, le Créateur de la terre et des cieux, a offert au monde sportif malien deux très beaux cadeaux en ce 29 août 2019. L'élection de notre compatriote à la tête de la FIBA Monde pour tout l'effort qu'il n'a cessé de déployer, et en plus de cela, l'élection d'un nouveau bureau au niveau de la Fédération malienne de football. Qu'il en soit remercié. Madame la Présidente du CONOR, chers membres du CONOR, je commencerai ces propos par vous remercier très sincèrement. Le travail qui vous a été confié depuis plus d'1 an, tout le monde savait qu'il était difficile, tellement l'environnement de notre football était délétère. Vous avez travaillé de jour et de nuit, souvent en prenant des décisions que nous avons contestées, souvent en amenant les acteurs du football à se réconcilier. Aujourd'hui, plus que jamais, nous vous présentons avec beaucoup d'humilité tous ces propos désobligeants qui ont dû vous atteindre. Madame la Présidente, je connais votre engagement. J'ai travaillé un moment avec feu votre père. Je sais quel degré d'engagement vous avez lorsque vous êtes commis à une tâche. Vous le faites avec la plus grande hauteur. En cela, je vous remercie très sincèrement. M'adressant à vous, chers délégués, aujourd'hui, le résultat que nous venons d'obtenir en termes de suffrage exprimé doit nous interpeller tous. Madame la Présidente l'a dit, il n'y a pas de gagnant ni de perdant. Je demanderai même à la FIFA de nous autoriser au-delà de nos statuts pour que le cas spécifique du Mali, nous puissions, dans la plus grande convivialité, appeler mes jeunes frères Salah Babi et Alassane Suleiman. C'est des hommes de football. Salah Babi, je l'ai connu très engagé auprès de l'agenda, auprès de sa ligue et tout l'effort qu'il déploie pour le football malien. Je ne peux pas, quoi que cela puisse m'écouter, tenter d'aller sans Salah. À mes policiers, je vous demande très sincèrement, oublions tout ce qui s'est passé. Considérons que nous sommes une famille. Considérons que le football se joue dans un environnement sain. Considérons que la FIFA nous a dit tout à l'heure que des grands moyens sont disponibles pour le développement du football. Je vous en prie, mettons-nous ensemble pour qu'on puisse vraiment faire face à l'essentiel. Aussi, je demanderai que très rapidement, on puisse créer un cadre de concertation entre tous les acteurs du football, toutes tendances confondues, pour nous permettre de sortir définitivement de cette crise qui n'a que trop duré. Monsieur le représentant du ministre des Sports, m'adressant à vous, le CONOR a fait un travail extraordinaire. Votre accompagnement
pour soutenir ce talent ne doit pas faire défaut. Nous venons de très loin. Personne ne s'imaginait aujourd'hui qu'on aurait pu mettre un comité exécutif avec tant de sérénité, sans aucun problème. Cela est dû en grande partie par le travail accompli par le comité de normalisation, mais aussi par la sagesse et la modération de chacun de vous dans cette salle aujourd'hui. Monsieur le directeur du département Afrique-Caraïbes, que affectueusement je vais appeler Véron le Malien, tellement que la crise du Mali lui a permis d'être à nos côtés plusieurs fois, en dépit de son calendrier extrêmement chargé, que nous prenons l'engagement de faire en sorte que personne ne sera laissé pour compte. Nous allons travailler avec tous les acteurs du football, avec mon jeune frère Salah Babi, avec mon jeune frère Alassane Suleiman. Sachez que le football, c'est ce qui nous unit le plus. Chers délégués, en rentrant dans vos localités respectives, je vous prie de véhiculer que le message de la réconciliation, que le message de la paix. Il faut que vous, au niveau de vos bases respectives, vous puissiez véhiculer ce message que Salah et moi, nous avons pris l'engagement de travailler ensemble, qu'il n'y aura plus de problème entre nous et que cela puisse se répercuter au niveau de nos bases. Sur ce, je prie le bon Dieu qui nous a permis de voir ce jour, de consacrer l'élection d'un nouveau bureau, qui nous permette chacun de rentrer sereinement en famille et dire grand merci à M. Véron et à son équipe. Je vous remercie. Merci. Merci, monsieur. Et autres bisbilles n'ont plus droit de citer entre acteurs du football de notre pays. Un bureau a été régulièrement et démocratiquement élu. Dès lors, il nous appartiendra à tous de s'aligner derrière cette instance, d'œuvrer dans le sens de l'union, de la cohésion et de l'entraide. À la nouvelle équipe dirigeante, je rappelle qu'elle n'oublie surtout pas que nous revenons de très loin. La crise a été très dure et pénible pour le football malien dans son ensemble. Le nouveau bureau a une grande responsabilité. Sa tâche n'est pas facile. Il doit se saisir de cette occasion historique pour rassembler tous les acteurs du ballon rond. Travailler dans le sens de l'unité, de l'apaisement et du progrès pour le triomphe du football malien. Voilà les quelques conseils que je tenais à vous adresser, Monsieur le Président, avec votre volontairement, j'ai tenu à réserver à la fin de mon intervention les bons mots que je me dois d'adresser à toutes et à tous qui, de près et ou de loin, ont travaillé dans le sens d'un dénouement heureux de cette affaire. Une crise qui, Dieu merci, appartient désormais au passé. À l'endroit des journalistes, mesdames et messieurs les spécialistes du micro et de la plume, accompagnez ce nouveau bureau pour le bonheur du football malien.
Votre rôle, c'est de donner la bonne information, la vraie, mais aussi votre rôle, c'est de sensibiliser dans le sens d'un meilleur devenir du football malien. À tous les acteurs, vous êtes une famille. Nous sommes une famille. Et plus jamais ça dans notre famille.